Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, vidéo très importante pour la chaîne puisque c'est la vidéo qui marche le plus sur YouTube pour tout youtubeur manga. C'est la vidéo Mangatech. Vous l'attendez tous avec impatience, j'en suis sûr. Donc aujourd'hui, vidéo Mangatech. Petite particularité, j'ai créé une adresse mail pour l'occasion que je vais mettre dans les commentaires. N'hésitez pas, cliquez dessus. Envoyez-moi des photos de vos mangatech. Le but, c'est pas de faire une vidéo où je réagis aux mangatech de mes abonnés, c'est pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent bien le faire, c'est de venir chez vous et de voir les mangatech et surtout d'échanger avec vous sur vos mangas, etc. Et c'est super intéressant parce qu'on peut découvrir des super pépites en faisant ça. Et ça peut faire des vidéos vraiment sympathiques que je pense que les gens apprécieront. Donc vous, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce genre de contenu sur la chaîne. Et surtout, si ça vous intéresse, participez, n'hésitez pas. La Mangatech était esthétiquement pas au meilleur parce que j'ai laissé des espaces. J'ai pas voulu les retoucher, faire genre juste pour la vidéo, aller comme ça tout le temps. Donc j'ai des espaces parce que il y a beaucoup de mangas en cours, que j'ai encore en cours, et je laisse des espaces pour pas avoir, vous savez, à tout redécaler à chaque fois que je rachète un manga. Donc aussi, on va commencer, ça va être la vidéo première partie, comme vous l'avez vu dans le titre, les seinen. Donc les seinen, c'est les 3 rangées que j'ai en haut. Et à savoir qu'il y aura madame, parce qu'il y a aussi des mangas à elle, donc il y aura madame, mais elle sera derrière la caméra parce qu'elle veut pas se montrer, elle a pas le courage, elle a peur de vous. Elle est là, elle est là. Madame est surtout en pyjama. Madame est en pyjama à 19 h le samedi. J'ai pas de montre, je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas, mais en plus c'est 19h43. 19h43 le samedi, madame est en pyjama. Bon voilà. Quelle honte. Et je sais plus où j'en étais avec ça. Je sais pas moi. Donc voilà les amis, c'est Tipar. Alors pour le premier, on va commencer avec un manga, donc un seinen de madame. Je vais expliquer un peu le profil de madame. Moi, ça fait 20 ans que je lis du manga et que j'en achète toujours autant. Je peux avoir des périodes plus ou moins. Madame, elle, est tombée dedans pendant, on va dire, 5 ans à fond. Elle mettait 200 € par mois, c'était une folle furieuse. Vous l'auriez vu sortir de la Japan Expo avec des sacs à plus savoir qu'en foutre, c'est vrai, fait pas genre. Et au fait, d'un coup, elle a arrêté. Donc elle a beaucoup de séries en cours, du coup, 15 jours. Donc, on va parler de Ayakashi, qui est un manga français. Je vais pas remettre le cri du coq quand même dans la vidéo. Tu vas pas refaire le cocorico? Bon, si, je le referai. Cocorico. Voilà. Donc, Ayakashi, parle-en nous, dis-nous tout. Parle-en nous. Donc du coup, comme il vient de le dire, c'est un manga donc, qui est fait par des Français. Le scénariste est français et donc la dessinatrice est aussi française. On a actuellement 2 tomes, c'est encore en cours, mais il faut savoir que ça a été commencé en 2016, il y a un tome qui est sorti en 2017, et depuis plus rien. Donc c'est un en cours, mais à se demander si bon, au bout d'un moment, ça va vraiment continuer. Après, les deux, donc que ce soit le scénariste ou la dessinatrice, ils sont tous les deux sur d'autres projets, donc peut-être qu'ils en reviendront plus tard ou pas. On conseille pas aux gens de le commencer, parce que clairement, ça ressemble presque à un abandon, quoi. Ou si c'est pour avoir un tome tous les 4 ans, 5 ans, c'est juste pas possible en manga. Hein. Bah c'est surtout qu'à force t'oublies un petit peu ce qui se passe dans ce fameux tome, parce que au bout de 6 ans, oui. Tu lis d'autres choses. Et c'est quel genre? C'est un mec qui se bat contre des démons, c'est ça? C'est ça, donc du coup, en fait, on suit un jeune homme qui est donc celui qui est sur la couverture, qui va aller affronter des démons qui sont donc nommés Ayakashi dans cet univers. Et ça se passe donc dans un Japon année 1700 qui est complètement dévasté par ces démons. C'est complet. C'est complet. C'est complet. Et donc du coup il va rencontrer une jeune femme, une jeune prêtresse qui s'avère avoir le pouvoir de justement pactiser avec ces fameux démons. Et l'histoire donc commence là-dessus. C'est complet pour un manga que personne va acheter parce que on a dit qu'il y avait 2 tomes et que ça sortait depuis 2017. Personne va l'acheter, personne va dire ah c'est intéressant. Bah oui, après, attention, Love Instruction. Love Instruction. Pour les Français. Parce que pour moi l'anglais c'est compliqué. Qu'est-ce que ça raconte ça du coup? Parce que pareil c'est à elle. Oui, ça c'est à moi. J'assume totalement cet achat. Il faut savoir déjà que ce manga est terminé en 16 tomes. Donc du coup, si vous vous y lancez, contrairement au premier, vous aurez déjà la fin. Alors... Et toi, t'as que 7 tomes? Pour l'instant, je n'ai que 7 tomes, exactement. Alors, très franchement,
il faut pas en attendre non plus beaucoup de ce manga, hein. C'est un manga tout à fait ecchi, c'est surtout beaucoup de scènes, on va dire, un petit peu gratuites, des plans culottes assez gratuits. Oh, il m'intéresse. Et pourquoi je l'ai pas lu? Mais pourquoi je l'ai pas lu avant? Pourquoi tu l'as pas dit? Ah bah maintenant tu sais, grâce à cette vidéo. Ah, critique sur la chaîne, les gens, critique sur la chaîne. Mais... Alors, le troisième manga, là, c'est pour moi. Anus Beauté. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est un de mes mangas what the fuck, et un des mangas what the fuck, je l'avais acheté à l'époque et vraiment sans rien en attendre. Et j'ai été plutôt surpris, plutôt agréablement surpris, parce qu'au final c'était bon. Ça parle d'hémorroïdes. Ça parle d'un jeune homme qui se retrouve avec des hémorroïdes, qui a peur d'en parler. Bah, vous imaginez, hein, je pense que... Je sais pas s'il y en a derrière l'écran à qui c'est déjà arrivé, mais bon, t'as pas envie d'aller voir ton médecin, bon voilà, c'est une partie intime, on n'a pas envie de la montrer, donc il est très gêné. Et un jour, la fille dont il est amoureux, il va se rendre compte qu'elle aussi a des hémorroïdes, et donc c'est un couple d'hémorroïdes. Et au final, il est hyper instructif, il est super mignon, parce que du coup il y a une petite histoire d'amour qui se développe plutôt mignonne, et hyper instructif. J'ai appris une tonne de choses sur les hémorroïdes, moi j'en avais jamais eu, et j'en ai toujours jamais eu. Fun fact, information très importante, vous êtes heureux de le savoir, et j'ai appris beaucoup de choses, je ne savais franchement pas ce que c'était. Donc si vous voulez passer un petit moment sympa, c'est édité par Kurokawa, et c'est en 2 tomes, c'est complet en 2 tomes, parce que bon, vous pouvez imaginer, hein, sur des hémorroïdes, on peut pas dire beaucoup de choses. En 2 tomes, c'est terminé, mais c'est cool, plutôt sympathique à suivre. Donc le prochain, c'est Abyss. C'est édité chez Soleil Manga, et c'est toujours pareil, si je vous le montre dans le bon sens, c'est mieux, c'est toujours pareil, ça appartient à madame. Donc vas-y, je te laisse... Donc oui, donc dans ce manga-là, on parle d'un petit groupe qui se retrouve dans des souterrains sans savoir pourquoi. Et ils sont chassés par donc, les créatures qui s'appellent les Hitman dans ce manga. Oui, ils ont été chercher très loin le nom, les Hitman. Et donc, ils vont devoir collaborer pour réussir à sortir et à échapper à ces créatures. Donc vraiment un scénario typique shonen. Ouais, mais du coup, c'est Hitman H-I-T ou c'est Hitman I-E? Ouais, c'est manger. Ouais, c'est ça, vraiment Hitman, manger, voilà, okay. c'est ça. Ouais, nul dans la prononciation d'anglais, mais pas si nul que ça en anglais. Cool. Du coup, le prochain qui appartient encore à madame, parce que comme elle vous a dit, elle adore les seinen, donc elle a un peu plus de seinen que moi, et moi j'adore les shonen. Donc c'est Assassin, tout simplement, par Hirohisa Sato, et c'est chez Komiku Édition, la maison d'édition favorite de madame. L'histoire en fait peut sembler assez banale au début. Il vit avec sa mère, donc du coup mère célibataire qui élève son enfant seul, qui travaille énormément pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et un jour elle décide de faire une fête un petit peu particulière puisque c'est l'anniversaire du petit et qu'elle veut passer un bon moment avec lui. Sauf que la mère se fait tuer juste devant les yeux de l'enfant, et donc du coup c'est vraiment une série qui va se baser autour de ce meurtre. Et voilà. Et bah du coup il n'y a pas de chichi, ça va directement dans le vif du sujet, et vraiment un très bon manga. Et donc tu le conseilles? Exactement. La suite, encore à madame, Eijin, que moi j'ai regardé l'anime, mais qui malheureusement l'anime est tout en synthèse, et ça m'avait... je vais le répéter à chaque fois, mais j'ai du mal avec les animes en synthèse. Bah c'est ça, moi c'est pareil, Ajin pour le coup. C'est Ajin? Pour moi je dirais Ajin. Ajin ou Eijin, ouais. Ajin, ouais, t'as raison, je pense. Je pense que ça se prononce à la japonaise, donc je partirai plus là-dessus. Mais c'est pareil, j'ai beaucoup de mal avec les versions 3D, donc je reste sur le manga. Donc du coup celui-ci aussi est terminé, mais un peu plus long, en 17 tomes pour le coup. Mais au moins si vous voulez vous y lancer, c'est au moins déjà ça de fait. Faut savoir aussi que... C'est chez Glénat. C'est chez Glénat. C'est chez Glénat, c'est bien à dire aussi. Mais du coup pour ce qui est de l'histoire, très franchement, j'ai lu, ça fait partie justement des rares tomes que je lisais dès que je les recevais, parce que je trouve vraiment l'histoire vraiment très prenante. Tout de suite en fait tu t'attaches au personnage qui est pas le héros basique qui va se découvrir être donc du coup un Eijin, puisque donc du coup il se fait écraser par un camion et il ne meurt pas. C'est là qu'il apprend donc qu'il est une de ces créatures qui sont donc immortelles et recherchées dans tout le Japon. Donc bien évidemment il va tenter de fuir, de se cacher, et c'est pas non plus le mec le plus ni intelligent ni le plus courageux. Et je trouve ça assez bien finalement, parce qu'on rentre ni dans le cliché du mec peureux, ni dans le mec super courageux. On a vraiment un mec qui se trouve entre les deux et qui va se retrouver mais emporté par les conséquences de ses actes et aussi de ce qu'il est. Et qui va devoir faire avec, et qui va changer petit à petit à cause du monde qui l'entoure plutôt que par ses pouvoirs. Je sais que j'avais beaucoup apprécié, j'avais regardé toute la première saison de l'anime, malgré le fait que quand c'est en synthèse, ça m'énerve, mais
j'avais apprécié quand même, le scénario était vraiment cool. Et je m'étais dit, bah tiens, quand Cécile aura terminé le manga, je vais me les bouffer. C'était il y a 5 ans. Hein. Oui, j'avais commencé. Mais... De toute façon, je vais te forcer à les finir un jour. Mais aussi, ce que j'adore dans ce manga, c'est tout bête, mais c'est le chara-design des monstres, que je trouve juste super bien pensé avec les bandelettes là. Ils sont tous différents et franchement, ils ont vraiment un chara-design dingue quoi. Ils se déplacent un peu bizarrement et tout. Ouais, vraiment. Il y a un côté un peu momie. Un peu momie, ouais. C'est sympa. Ouais. On arrive à l'attaque des titans. Alors, on arrive à l'aberration dont je vais vous parler. Alors, Pika Édition, eux, l'ont bien classé en seinen. C'est l'attaque des titans, Birth of Levi. Bon, bref, l'attaque des titans, les 2 tomes qui sont centrés sur Levi, sur sa vie avant l'attaque des titans, que je vous conseille, si vous aimez l'attaque des titans. Je vais pas développer l'attaque des titans, hein. Tout le monde connaît l'attaque des titans. Si vous connaissez pas, les amis, allez lire l'attaque des titans ou allez regarder l'anime qui est d'une qualité extraordinaire. C'est des humains derrière un énorme mur qui sont protégés et qui se font manger par des titans énormes, mais le scénario est super bon, super ficelé. Tu sens qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et tu sens, chose très rare dans le manga, tu sens que Hajime Isayama, qui a juste participé à celui-ci, sait depuis le début où il veut aller, et ça c'est très très rare dans les mangas. Donc Pika l'a bien classé en seinen, mais par exemple sur beaucoup de sites de collection de mangas et tout, il est considéré comme un shoujo. Tout ça parce que ça parle de Levi et que c'est les filles qui adorent Levi, donc c'est un shoujo. C'est incroyable, ça m'avait énervé quand j'avais vu ça. L'attaque des titans, il y a des mecs qui sont bouffés dedans, machin, nana. Il n'y a pas une seule histoire d'amour. C'est super sombre et ils avaient classé ça en shoujo. Dans ma collection Nautijon, c'est un site pour gérer sa collection, si vous ne le savez pas, et il est considéré comme shoujo, ce qui est complètement débile. Après nous avons Awaken, ça c'est encore à madame. Putain, les mecs ils vont se dire, mais attends, on suit Manga Critique, c'est lui, c'est Steph, mais le mec n'a aucun manga. Si, je vous rassure. On va y arriver. Je vous rassure, on y arrive après, j'ai des mangas. Mais si, après, si, quand même. Oui, un petit peu quand même. Il y en a. Mais ouais, j'avoue, j'ai vraiment plus de shonen. Dans les shonen, j'en ai beaucoup plus que toi, par contre, je pense. Ouais, mais j'en ai pas tant que ça. Que des seinen. Ouais. Tu sais, moi je suis un garçon, je suis un peu bébête. Moi, faut que ça tape, faut pas que ça parle. Donc Awaken, aux éditions Kiun, ça c'est ma maison d'édition préférée, je pense. Même si j'en ai pas tant que ça de chez Kiun, mais à chaque fois que je lis du Kiun, ça tape, j'adore, ça tombe bien. Donc Awaken, vas-y Cécile. Donc c'est pareil. J'ai dit ton prénom. Mince, tout le monde va savoir. Non mais alors c'est déjà la 3e fois que tu le dis depuis tout à l'heure, donc je pense que tout le monde a compris que je m'appelais Cécile. Donc celui-ci est aussi terminé, donc oui, encore un manga que je dois finir, qui est donc en 9 tomes cette fois-ci. Donc pareil, une série qui est plutôt courte, moi j'aime bien ce genre de format, parce que le sérieux est mort. Oh mais surtout quel tocard, c'est pas marrant, c'est nul. C'est complètement je me cache nul. Derrière. Oui. Tu devrais rester caché derrière justement, voilà. Et donc du coup, pour l'histoire, je vais mettre des images de toute façon. On est quand même sur du assez classique, puisqu'on est encore une fois au Japon, comme dans beaucoup de mangas, qui est touché par un mystérieux parasite qui transforme les gens en des animaux. Pas totalement, par exemple celui qu'on voit sur la couverture, il me semble qu'il y a justement que son cou et sa tête qui est transformé en girafe. Et c'est surtout en fait des parasites qui transforment leurs hôtes en personnes assoiffées de sang. Donc forcément quand il y a des hommes avec des têtes de girafe qui se mettent à manger d'autres hommes, ça fait pas trop. Le Japon essaye du coup de cacher tout le petit souci en embauchant des gens pour chasser ces créatures et les tuer. Et il s'avère que du coup la personne qu'on voit sur le tome est dotée d'un pouvoir spécial qui lui permet en fait de voir ces créatures même quand elles ne sont pas transformées. Parce que oui, elles ont un mode, il me semble, un mode humain et un mode créature, à confirmer. Et donc du coup lui il a la capacité de les voir et donc cette capacité s'appelle Awaken, d'où le nom du manga. Et c'est pour ça que j'adore les éditions Kiun. Encore une chose, par exemple, là, ils ont fait ses yeux en relief. Yep. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois, c'est des petits trucs. C'est parce qu'il a la vision, les yeux, c'est pour son pouvoir. Parce qu'il a du coup une vision qui est meilleure que celle des autres humains, et ça a été représenté sur la couverture. Et du coup, pareil, t'aimes bien? Tu le conseilles? Je le conseille. Ouais, je le conseille. Ouais. C'est pas le truc où je vais vous dire achetez-le à tout prix, mais voilà, ça se lit. Alors que le berceau des mers, celui-ci, tu le conseilles à fond. Aux éditions Comico.
aux éditions Komiku. Donc de celui-ci c'est pareil, il est terminé en 4 tomes seulement. Donc très vite vous avez la fin. En même temps c'est bien parce que l'histoire se tient, moi je trouve, en 4 tomes, il en aurait pas fallu plus. C'est l'histoire donc du coup de la jeune demoiselle que vous voyez donc au premier plan, qui s'appelle Monica. Donc c'est en Angleterre d'ailleurs durant la révolution industrielle, ce qui change moi je trouve. Ça permet d'avoir un tout autre décor. Les bateaux je trouve dans le manga sont juste sublimes. Il y a vraiment un esprit de mouvement que je trouve très sympa, et la cité en Angleterre, comment elle a été dessinée tout simplement, j'apprécie beaucoup comment ça a été assez traité. Et donc l'histoire de cette jeune demoiselle qui est donc une jeune fille qui est née dans les bidonvilles, qui est très très pauvre. Elle va se faire recruter par un gentleman qui la prend un peu sous son aile, hein, c'est un peu son protecteur. Et donc il décide de lui donner comme travail de gérer son enfant. Donc du coup, celui qu'on voit aussi sur la couverture qui s'appelle Evan. Sauf que... Il y a quand même un plagiat de Naruto, hein, je veux pas dire, elle nous fait une Sakura là. Elle coupe ses cheveux. Non, sinon il n'y a rien de plagiat. Je me doute. Je ne sais plus parler. C'était fait exprès pour te déstabiliser. Ah bravo, c'est réussi. Donc non, aucun plagiat avec Naruto, on disait donc. Ceci étant dit, ce fameux gentleman qui la prend sous son aile, oui, le dessous de couverture est très beau je trouve. Ouais, j'aime bien, ils ont fait un style vieux roman. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Plutôt sympathique sur la couverture, ça fait vraiment un style vieux roman, moi j'aime bien. Et donc je disais, ce gentleman donc qui va mourir en mer. Et donc du coup on en profite pour dire à la jeune demoiselle, tu es bien mignonne mais quitte notre villa et retourne dans tes bidonvilles. Sauf qu'elle apprend très vite, l'année suivante, que justement cet homme n'est pas mort puisqu'elle tombe sur sa tombe qui est vide, hein, je vais pas spoiler comment du pourquoi. Et donc elle décide, en partant avec le jeune homme, de retrouver donc le père de ce dernier, et décide de partir à l'aventure sur le bateau qu'on voit sur la couverture aussi. Bien évidemment, ça va être plein d'aventures, il va se passer des choses auxquelles elle n'avait pas pensé. Forcément, quand on est une jeune demoiselle sur un bateau, il se passe des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et franchement, l'univers est très mature et vraiment, c'est un manga que je conseille. Couleurs différentes en dessous. J'en attendais pas moins. Et donc encore une fois, alors. Du Komiku. Et encore une fois, du Komiku. Donc vous l'aurez compris, avec madame, achetez du Komiku. Boum, changement d'angle. La magie du cinéma. Bon, après, énorme classique, je vais pas vous le présenter plus que ça, c'est Berserk. Kentaro Miura, certainement l'un des plus gros dessinateurs de manga. Il prenait son temps, le bougre. Pour ceux qui ne le savent pas, il est décédé l'an dernier en laissant son œuvre en cours. Mais pas de panique, son assistant va reprendre. Ça a été annoncé. Mais voilà, du coup, rythme de sortie très lent. On est, je crois, au tome 44 actuellement, ou 45. Par contre, au niveau dessin, c'est sublime. Niveau scénario, c'est vraiment pas mal. Et c'est extrêmement violent, extrêmement sombre. Guts, le personnage principal, est génial. Tous les personnages, de toute façon, sont plutôt bien faits. Si vous n'avez pas lu Berserk, les amis, foncez. Valeur extrêmement sûre. Il y a 3 films sur Netflix. Je pense pas qu'ils aient été retirés. Il y a 3 films sur Netflix de très bonne qualité. Ça représente un arc qui se nomme L'Âge d'Or. C'est celui qui commence après ce tome-là. Exceptionnel. Foncez. Ensuite, on a Blue Giant. Blue Giant, comme son nom l'indique, c'est un mec qui adore le bleu et qui est grand. Non. Oh là là. Non, c'est un mec qui va se mettre au saxophone, qui va tomber dessus et qui va tomber amoureux et qui va se lancer à fond dans le saxophone, et ça va être sa montée dans le jazz. La particularité d'un manga de musique qui du coup se lie en manga, c'est que bien sûr on n'entend pas la musique, et du coup il faut vraiment se fier aux gens, aux autres personnages qui vont te dire oh là là, c'est extrêmement bon, oh non tu dois t'améliorer là-dessus, etc. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent regarder des animes pour tout ce qui est manga, anime musical, parce que du coup il y a de la musique. Après le problème c'est que des fois l'anime, les musiques c'est de la merde. Tu vas écouter, tu vas dire putain la musique est pas terrible, et les gens vont faire c'est excellent, et toi t'es là en mode mais la musique est pas ouf non plus, je trouve pas ça incroyable ce qu'il fait, oh là là, et du coup ça crée un décalage. Au moins t'as pas ce problème là avec le manga. Donc je vous le conseille, c'est terminé en 10 tomes. Il y a une suite, après sincèrement vous n'êtes pas obligé de forcément vous faire la suite, parce que le manga a quand même été pensé pour se tenir en 10 tomes. Moi j'ai la particularité dans ma collection malheureusement de pas avoir le tome 9,
parce qu'on l'a perdu dans notre déménagement. Je ne sais pas comment on a fait, puisque tous les mangas étaient en carton, mais on l'a perdu et c'est un truc qui m'a bien dégoûté, ça. Et donc le jour où je retombe dessus, au magasin, je me l'achète. Il est à 7,60€, donc c'est assez cher, mais toujours pareil, je le dis dans toutes les vidéos, quand c'est du seinen, ils rigolent pas sur les prix, et c'est édité par Glénat. Berserk par Glénat aussi, hein, mais bon, Berserk, est-ce que j'ai besoin de le dire? On arrive sur Border, un komiku, donc un manga de Mademoiselle aussi. Donc Border, qui est édité chez ma maison d'édition préférée, comme il vient de le dire, Komiku, terminé en 4 tomes. Donc encore une fois, une série courte qui se veut... Premier manga terminé de la collection. C'est vrai, premier manga terminé. On applaudit Cécile. Allez, vas-y, continue. En bref, un manga encore où il n'y a pas de longueur, où vous lisez vos 4 tomes et une fois que c'est terminé, vous vous dites pas « Ah, il en aura fallu un de plus ou il aura fallu un de moins ». Il est vraiment très bien dosé. On va suivre donc du coup Ango, qui est un inspecteur assez basique au départ, hein, donc qui va tenter d'élucider un crime, sauf que sur la scène de ce fameux crime, il va tomber sur le meurtrier qui va lui mettre une balle dans la tête. Il sera donc opéré en urgence pour essayer de le sauver. Ils vont réussir justement à le sauver, mais il y a quelques morceaux de cette balle qui vont rester dans son crâne. Il va donc être envoyé à son travail et mis en duo avec une jeune femme du nom d'Aruna, qui pense justement devoir faire un petit peu la nounou avec lui, parce que forcément elle se dit super, je me tape le mec qui s'est pris une balle dans la tête, ça va être un légume, super le boulet quoi. Sauf qu'il s'avère que ce n'est pas du tout un boulet, parce que cet homme, donc Ango, est capable maintenant de parler et de voir les morts à cause de cette balle qui s'est pris dans la tête. Donc on part clairement sur quelque chose d'un petit peu fantastique, hein, puisque le personnage principal peut quand même voir et parler aux morts. La jeune femme comprend très vite qu'il n'est pas fou et que réellement il a des informations qu'il ne pourrait pas avoir si il ne parlait pas justement à ses morts. Et le fil rouge justement ça va être autour de ce meurtrier qui lui a mis cette fameuse balle dans la tête, qui va s'en prendre un petit peu à son entourage. Et très franchement c'est donc un manga que je conseille vivement parce que vraiment l'histoire se tient bien et quelques petites surprises que je vais pas spoiler, vraiment. Je le conseille. Tu le conseilles? Et oui, après l'avoir dit 3 fois, je le conseille. Ensuite, on a Breaking the Darkness. C'est du allemand? Alors, on fera pas l'outrage d'essayer de le reprononcer 15 fois. Non, Breaking the Darkness. Même moi, je ne sais pas. Aux pas éditions du tout. Tonkam. C'est déjà une série un petit peu plus longue que certains seinen qu'on a présentés avant, mais qui je pense vaut son coup d'œil aussi. J'ai pas lu jusqu'à la fin, je vous mens pas, de toute manière j'ai que jusqu'au tome 13, donc forcément j'ai pas lu jusqu'au bout. Mais il y a des bons retournements de situation, l'histoire se tient très bien et jusque là j'ai vraiment pas à m'en plaindre. Par contre il y a quand même un petit côté ecchi dans ce manga là. Donc soit ça plaît, soit ça plaît pas. Tu sais, on est beaucoup. Il y en a. En fait, le ecchi, c'est soit ça désespère, les gens ils sont en mode oh ça y est, lui, soit moi je sais que j'aime bien quand il y a un peu d'ecchi, ça me dérange pas. Ça reste je trouve ça agréable tant que ça reste gentil, tant que c'est pas du gros truc dégueulasse, ça me dérange pas. On n'est pas sur du Prison School avec la nana qui a une poitrine qui fait mais j'adore Prison School. Un 80 F. C'est un des animes que je l'ai lancé sur Netflix et j'ai adoré. Mais après il y a beaucoup d'humour et tout joue là-dessus en fait. Ça se prend pas du tout au sérieux. Ouais. Alors que là justement il y a un petit peu d'humour là-dessus, mais ça reste quand même assez soft. Et donc du coup on va suivre surtout 2 personnages au début qui sont Murakami, qui est donc un jeune homme, ainsi qu'une jeune demoiselle du nom de Kuroneko, qui sont donc 2 amis d'enfance. La jeune demoiselle croit aux extraterrestres et dit à son ami « Je vais te prouver que les extraterrestres existent ». Malheureusement, dans cette aventure, ils ont surtout un très gros accident qui fait que le jeune homme passe à 2 doigts de la mort et la demoiselle meurt. On part sur ce genre d'ambiance et les années passent et on suit donc du coup le jeune homme qui arrive, je crois donc à l'équivalent du lycée tout simplement, et dans sa classe une jeune demoiselle arrive. Et donc cette demoiselle s'appelle Kuroha Neko. Ah, ça s'appelle Tintintin Kuroha Neko. Non, c'était le temps que je vois le nom parce que les 2 noms sont très très similaires. Et c'est pas pour rien puisque du coup le jeune homme lui va reconnaître son amie d'enfance. Et il va se dire en fait elle était vivante depuis tout ce temps. Sauf que en lui parlant, la jeune fille lui dit moi ça me dit rien, les souvenirs que tu m'évoques ne me disent rien. Donc lui il essaye de creuser, il comprend pas pourquoi en fait elle la reconnaît pas. Par contre cette demoiselle arrive à lui dire que dans les jours qui vont arriver ou les semaines il risque d'avoir un autre gros accident. Et le tome 1 donc commence ainsi, et je ne vais pas vous détailler plus que ça, mais il y a d'autres demoiselles un peu dans le même style que la première qui vont arriver. Elles ont chacune des particularités
elles ont été au final entre guillemets éduquées par un centre. C'est un petit peu comme Stranger Things finalement, les demoiselles. D'accord. Oui, bon, c'est un classique. Voilà, c'est ça, mais franchement, je trouve que ça se tient bien, on s'attache énormément aux personnages. Et petit spoiler, il y en a qui meurent, on est franchement pas très loin d'un Game of Thrones par moment. Et c'est vraiment très dur finalement de voir certains personnages mourir parce que tu t'attaches à tous les personnages, même aux méchants. Donc, c'est là que c'est bon. Ouais. C'est là que c'est très bon. Instant pub pour moi, puisque c'est les carnets de l'apothicaire. Là, je suis obligé de vous envoyer, après cette vidéo, à ma vidéo critique. Du coup, je vais pas en parler énormément parce que j'ai fait une critique sur la chaîne, mais c'était un de mes petits coups de cœur de l'année 2021, voire même un de mes mangas favoris de l'année 2021. Ne vous attendez pas à beaucoup d'action, c'est juste une petite fille qui est donc apothicaire. Apothicaire, en gros, c'est l'équivalent de pharmacien aujourd'hui, qui se retrouve enlevée et vendue, et elle se retrouve donc dans le quartier des femmes de l'empereur. Et il va falloir qu'elle se fasse sa place là-dedans, et le fait qu'elle a des connaissances d'apothicaire va énormément l'aider. Je vous dis rien, j'ai un peu plus développé dans ma critique, donc je vous laisse y aller bien sûr. Mais voilà, c'est fait par Ki-hoon, c'est édité par Ki-hoon. Ki-hoon, ils ont tout le temps des bonnes idées, tout le temps des bons mangas et critique de l'apothicaire. Waouh, les carnets d'apothicaire, foncez aussi, c'est top. Le prochain manga est un des chefs-d'œuvre de Madame, encore aux éditions Komiku, pour changer. C'est Le Chef de Nobunaga. Vas-y. Donc du coup, Le Chef de Nobunaga, le tome qui va me faire un petit peu mentir, puisque je disais tout à l'heure que Komiku ne faisait que des séries courtes. Et bah là, on n'est pas du tout sur une série courte, puisqu'on est déjà sur 31 tomes, et c'est encore en cours au Japon. Donc autant vous dire que là, on part quand même sur une série qui risque de durer, hein. Elle a commencé en 2011 au Japon et en 2014 en France, donc ça vous montre un petit peu le rythme de parution. On est quand même sur un beau rythme de parution. Bon, on est sur 3 tomes par an. Ouais. Pour un seinen, c'est un rythme correct. 3 tomes par an, c'est correct. On suit donc Ken, un cuisinier donc, de l'ère moderne qui du coup travaille au Japon, il me semble. Et il va être envoyé dans le passé, dans l'ère de Nobunaga. Alors que du coup il fait quand même un sacré bond dans le temps. Sauf qu'il a la chance d'avoir ses souvenirs de cuisinier entre guillemets des années 2000 et va donc se mettre à cuisiner des plats qui paraîtront très gourmets pour Nobunaga et pour sa cour. Ah bah c'est la révolution là. Exactement, c'est la révolution. 300 ans, il y a combien, 300-400 ans entre les... Il faudra regarder. Regarder, mais bon, 500 ans, imaginons s'il y a 500 ans de cuisine, d'évolution culinaire, c'est incroyable hein. Là, oui, tu pètes les palais de l'empereur. Hein. Et justement, il y a des choses où il est obligé en fait de réfléchir à comment la nourriture se faisait avant, parce que du coup, il y a des produits qui semblent normaux dans son ère et qui sont déjà tout préparés, qui ne le sont pas à l'époque. Donc, il est obligé de réfléchir à comment il va faire ses plats et surtout en fait à ne pas inventer trop de choses qui n'existent pas, parce qu'il a peur en fait de modifier l'espace-temps. Donc, il fait en sorte de rester le plus classique possible et utiliser juste les ingrédients qu'il a à sa disposition. Sauf que le problème c'est qu'il a aussi sa mémoire historique, donc on a quand même quelqu'un qui sait exactement la vie de Nobunaga, mais en même temps, comme quelqu'un en fait qui apprendrait l'histoire, il a des trous, il y a des manquements, et des fois il se dit là je sais qu'il va aller là, mais je sais plus ce qui va se passer exactement. Ouais. Et on sent sa pression, et en fait on vit bien sa pression, et on la ressent bien. Parce que on se dit mince, lui-même ne sait plus qu'est-ce qui va se passer, il sait plus. À savoir que c'est totalement crédible parce que Nobunaga c'est un des chefs militaires du Japon qui est le plus connu quoi. Enfin, oui. C'est Nobunaga, il est ultra connu. Il y a plein de mangas sur Nobunaga, il y a plein de jeux vidéo sur Nobunaga aussi. Donc c'est crédible qu'un japonais se rappelle à peu près de l'histoire de Nobunaga quoi. Oui, Le prochain, c'est encore à Madame. Et c'est aux éditions Akata. C'est Colère nucléaire. Colère nucléaire, qu'est-ce que ça raconte, Cécile? Alors, il faut savoir que, pareil, Akata est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup parce que, de même, ils font des choix assez osés. Ah, là, c'est très osé. Oui. Ouais, c'est très osé. En fait, là, on est vraiment sur un manga qui va pas plaire, finalement, je pense, à beaucoup de monde parce que, comme tu peux voir, en fait, c'est très satirique comme manga. C'est absolument pas drôle, hein. Vraiment. On est vraiment sur quelque chose qui veut dénoncer le nucléaire.
Donc c'est très sérieux. Il suffit justement d'aller voir un peu les notes sur les sites. Là par exemple, j'ai été voir sur Notijon, le manga il a que 6 sur 10. D'accord, Donc, ok. vraiment, Oui, à savoir qu'en plus, pour recadrer, il est sorti, il a été fait juste derrière la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et justement, c'est basé sur la Voilà, et catastrophe c'est nucléaire que de donc Fukushima. c'était voilà, c'est satirique quoi, comme tu dis. Exactement. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus et voir le point de vue des Japonais qui vivaient non loin de la centrale nucléaire et ce qui s'est passé donc du coup pour ceux qui ont dû aller à la centrale nucléaire, c'est un manga qui Oui. pourra vous plaire. Mais vraiment, vous attendez pas du tout à un truc léger, hein. Ça l'est pas du tout. Oui, c'est pas léger. Non. Après, moi, je vous conseillerais plutôt, si vous voulez voir un truc sur une catastrophe nucléaire, d'aller voir la série Tchernobyl qui est qu'en 5 épisodes et c'est absolument génial. On a Crimson Empire, Crimson Empire de chez Soleil Manga. Ça, c'est à toi aussi. C'est De toute façon, là, il y a toute la dernière rangée, elle est à toi. C'est dingue. En fait, je me rends compte maintenant à quel point j'ai pas de seinen. J'en ai tellement peu. Comparé à toi, c'est dingue. Du coup, celui-ci est aussi terminé en 3 tomes, donc vraiment un manga court. Comment dire? Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas très très ouf. Donc du coup en fait on va suivre l'histoire de la jeune demoiselle qui est devant, qui est une jeune orpheline et elle est recrutée par une guilde d'assassins. C'est... Donc vraiment... Ils inventent pas... Ils ont rien inventé quoi. Après ça se lit. Ça se lit, mais c'est pas... Si vous aimez les histoires, après il y a une petite histoire d'amour, triangle amoureux, voilà. Ouais. C'est parce qu'en fait l'univers est assez sombre. Parce que j'allais te demander pourquoi c'est un seinen, parce que là ce que tu me racontes ça a l'air d'être un shonen voire un shoujo quoi. En fait il y a quand même un minimum de côté seinen parce que du coup elle se retrouve garde du corps de celui qui est à droite il me semble. Ouais. Et il y a des intrigues politiques, il y a pas mal d'ennemis, il y a du combat, c'est assez sombre en fait. Il y a quand même une trame qui est assez sombre. Mais très franchement, je pense que c'est un manga que je reconnais de plus pour les femmes les femmes qui liraient ou les hommes qui aiment le shoujo, mais sinon je le conseille pas à quelqu'un. Sincèrement, à mon avis, c'est pas dingue, ce truc tout bête, hein, tu m'en as vraiment jamais parlé quoi. Jamais tu m'as dit tiens ça c'est pas mal, tu vois. Après c'est terminé en 3 tomes, donc vraiment c'est vraiment... Ça j'ai commencé à le lire, dans l'intimité de Marie. Ça je te laisse en parler parce que c'est plus toi qui as continué que moi. Ah ouais? Ah bah oui, la suite c'est toi qui les as... Je pense que tu pourras mieux en parler. C'est toi qui les as achetés. Hein. Oui, mais je pense mais que... j'ai lu que 4 ou 5 tomes. Hein. Alors attends, je vais voir. De toute façon, c'est tout simple, hein, c'est un mec qui se retrouve dans le corps de la fille qu'il aime. Tout simplement. Et tu vas te retrouver dans des situations... toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver. Hein, donc... découvrir le corps de la fille qu'il aime, se regarder dans la glace, tout ça. Mais justement, en fait, moi j'avais le problème qu'au bout de 3-4 tomes, ça commençait à tourner en rond. C'est-à-dire que le premier tome, ça m'a vraiment bien fait marrer, ça m'a bien fait rire. J'ai fait haha, c'est marrant, nanana, ok, d'accord. Deuxième, troisième tome, ça allait. Et au fait, au bout du 4e, je crois que j'ai même arrêté de le lire. Pour te dire, et je me souviens même plus ce que ça raconte, parce qu'au final, je trouve que ça partait un petit peu en live. Y a plus rien à raconter, quoi. En fait, au bout d'un moment, t'es dans le corps d'une fille, c'est tout. Donc au début, c'est intéressant, et après. Et c'est toi qui as continué de le faire. Mais je sais même pas si c'est terminé en 9 tomes ou c'est terminé en 9 tomes. Sincèrement, moi, je vous le conseille pas plus que ça. Typiquement le genre qui aurait été bien en 4 Ouais, toujours pareil. C'est le problème de beaucoup de mangas. Hein. Les Japonais tirent sur la corde quand il y a un certain succès ou quoi. Et... Après, je comprends aussi l'auteur. Hein. 4 tomes, ça permet pas de vivre bien longtemps. Faire un truc de 8-9 tomes, ça te permet de vendre un peu plus de tomes, faire plus d'argent aussi. Mais clairement, il aurait dû être coupé à 4-5 tomes comme truc. Clairement. Ça aurait été bien. Dodoma, édité chez Komiku. Quelle surprise. Un manga terminé en 3 tomes. Donc que tu as complètement. Exactement, donc enfin une autre série qui se termine vite et qui suit bien. Donc là pour le coup on va suivre 2 frères donc qui s'appellent Mano et Shino. C'est un endroit qui est entouré de grands murs, ça rappellera quelque chose. Autour d'un... Mais surtout en fait je vais recommencer. Ces murs sont là pour protéger un grand arbre. Oh ça a l'air violent. Oui, ça l'est. Et en fait ils découvrent que des étrangers viennent de rentrer dans leur ville. Et avant même de comprendre ce qui se passe, ils se font attaquer justement par ces étrangers. Et on suit les 2 frères qui se retrouvent imbriqués dans cette attaque. Ensuite, il y a Dice ou 10, je sais pas comment ça se dit. Dice.
Dietse. Non, vu que c'est lié au jeu, je pense que c'est dice comme le dé. Les dés sont jetés. Ouais. Bah voilà, laissez marquer juste en dessous. Ça, c'est un manga que j'ai failli acheter bien avant d'être avec toi. J'avais été accroché par la couverture. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent et du coup, j'étais à la recherche tout le temps de tomes, enfin de mangas qui se terminaient vite. Et ça, c'était en 4-5 tomes. Non, 6 tomes. 6 tomes. Et du coup, j'avais été vachement intrigué par les deux yeux, par la pochette, au fait. Donc, c'est chez Soleil Manga. Et ça, c'est un petit peu, si je me souviens bien, un manga. On est à la limite entre une histoire d'amour entre les deux personnages masculins, non? Oui, alors c'est pas entre ces deux personnages-là, il me semble, mais effectivement, on est quand même pas très loin du josei. Je le conseillerais pareil plus à un public qui aime lire le josei. Le josei, pour ceux qui savent pas, c'est en gros les bouquins, les mangas considérés pour filles mais pour adultes. C'est ça en gros, josei. En gros, c'est pour filles mais pour adultes. Voilà, parce qu'il y a effectivement une petite histoire d'amour pas trop assumée, on voit qu'il y a des sentiments, mais comme ça reste pour à la fois les garçons et tout âge, il a fallu rester dans une certaine limite et une certaine ambiguïté. Ouais, voilà. Ok. Mais l'histoire est plutôt bien, plutôt prenante. Du coup, on suit les deux personnages qu'il y a sur la jaquette qui s'appellent Kazuki et Haruki, qui sont deux garçons qui se ressemblent comme des jumeaux, mais ce ne sont pas des jumeaux. Toutefois, ils sont assez faciles à reconnaître parce qu'ils ont tous les deux de gros caractères très différents. Et ils ont une vie assez banale, jusqu'au jour où ils fêtent leur 16e anniversaire et les élèves deviennent assoiffés de vengeance. Et ça part vraiment littéralement en boucherie, hein. On peut dire ça comme ça, avec des combats, avec l'un des deux, s'il me semble, qui n'est pas trop pour se battre, tandis que l'autre est un petit peu plus... assoiffé de sang. Non, surtout, il sait que s'il se bat pas, il va mourir. Ok. Et personne en fait ne connaît la cause de tout ça, mais ils se retrouvent en fait dans ce jeu, parce que c'est littéralement en fait un jeu, et ils essayent de survivre à celui-ci, et franchement ça se lit plutôt correctement. Ouais. Surtout quand on part du principe que quand même c'est un très vieux manga, il est de 2007. Pour 2007, le scénario était très bien. En haut j'ai des grands formats, donc j'ai The Breaker par exemple qui est un shonen, donc je vous en parle pas là, et de toute façon c'est ma toute première critique sur la chaîne. Donc je vous enverrai voir la critique, hein. The Breaker c'est terrible. Mais du coup j'ai un seinen ici, pareil, j'en ai fait la critique, il est sorti cette année, c'est Léviathan. Foncez voir ma critique et surtout, très bon achat à faire. C'est Ki-hoon qui a fait un manga français avec un auteur japonais. Et donc on l'a qu'en France celui-ci et c'est édité vraiment par Ki-hoon. Bon, je pense que Ki-hoon va essayer de l'éditer au Japon, ça m'étonnerait pas, mais... Et c'est du très bon et tu vois qu'il y a eu de la liberté, le tome est tout noir, c'est vraiment, j'ai adoré, c'est un huis clos qui se passe dans l'espace avec une école, avec une classe qui va se retrouver livrée à elle-même et je vous envoie vers ma critique, c'est du bon. Après cette vidéo bien sûr. Hein. Et j'ai ces gros tomes là en haut parce que ils rentrent pas dans les petites étagères, donc spoiler, il y a du City Hunter, tout ça, voilà. Ensuite on a Erased. RAZ en français. Ça, on l'a lu tous les deux. Ça, on l'a lu tous les deux, c'est un 9 tomes terminé. Chez Ki-hoon. Chez Ki-hoon. C'est un manga qui a quand même fait pas mal parler de lui. Je pense ça fait parler. Qui, s'ils lisent les mangas depuis les années 2014-2016, connaissent ce manga-là. Et c'est du bon. Et c'est du bon, où on suit du coup un jeune homme qui s'appelle Satoru, qui est un peu un raté, qui livre des pizzas. C'est un manga karaté, je crois. C'est un manga karaté. C'est un manga karaté. Ouais. Et il essaye de faire un manga, mais il a du mal à percer. Il vend des pizzas pour réussir à gagner sa vie, bref. Sauf qu'il se retrouve bloqué dans une loupe temporelle. Oui, parce qu'il a un pouvoir. C'est la seule qualité qu'il a, il a un pouvoir qui lui permet, au fait, non mais c'est ça, c'est la seule qualité qu'il a, sincèrement. Il a un pouvoir qui lui permet de retourner en arrière pour pouvoir empêcher des incidents. Par exemple, il y a une voiture qui se fait rentrer dedans, boum, il peut retourner en arrière, et il ne maîtrise pas vraiment son pouvoir d'ailleurs. Et il retourne en arrière pour essayer de sauver la personne. Sauf qu'un jour, il va rentrer. Attention, spoiler, c'est un peu dans le premier tome, mais bon, il va rentrer, il va y avoir quelqu'un... Non, je vais pas spoiler. Il va y avoir quelqu'un de mort. Et quand son pouvoir va se déclencher, ça va le ramener en enfance. Parce que la seule façon qu'il aura d'empêcher cette mort, c'est dans son enfance. Et donc, du coup, il va se retrouver, lui qui a 30 ans au moins, ou 35 ans, un truc comme ça, dans son corps de lui, enfant. Et
Après le scénario se met en place et c'est vraiment du bon, il n'y a pas à chipoter. Bon, je te coupe, t'allais dire quoi? Je sais plus du tout. Ah merde. Donc j'ai dit ce qu'il fallait dire sur le Waze. C'est pas mal, foncez. Ah, alors là, on arrive aux éditions H2T, qui est une petite maison d'édition française. Alors là, c'est particulier parce qu'ils ont que des auteurs français. Et c'est vraiment des mangas qui font pas beaucoup de ventes, hein, on va pas se mentir, je pense. C'est vraiment pas des mangas très connus. Ça, c'est Euterpe. Euterpe, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Et attention, du coup, dédicacé par l'autrice. Avec un petit dessin bien sympa. Une vraie dédicace, ça s'est fait chier. Donc j'ai bien kiffé. Merci. En 2017, oh, ça passe vite. Waouh, c'était au Salon Fantastique. 2017. Ah, le coup de vieux. Donc Euterpe, alors si je m'en souviens bien, parce que c'est un mec qui prend des cours de piano et son maître va mourir et il va se retrouver, il va rencontrer... Oh, attends. Attendez. Il va mourir et pouf, pouf, pouf. Ah, c'est ça. C'est une histoire d'amour. Hein. Et donc oui, voilà, lui est le petit-fils d'un pianiste très connu. Il est aussi lui-même pianiste, il est en dépression, etc. Son grand-père décède et il va se retrancher dans la maison de son grand-père en espérant vaincre sa dépression et il va entendre une fille jouer. Il va rencontrer cette fille est l'ancienne élève de son grand-père et il y a une histoire d'amour qui va commencer entre les deux. Une histoire un peu de remontée de morale, etc. Et c'est sympa, c'est en 2 tomes. Franchement, c'était mignon. Ensuite, c'est pour toi, Cécile. Yes. Les fleurs du passé chez Suspense Komiku. Donc en fait, l'histoire d'amour est un petit peu particulière, mais moi je l'ai trouvée assez sympathique. Parce que du coup, on se retrouve avec Azuki, donc le personnage qu'on trouve sur... Stéphane, est-ce que je peux montrer? Voilà, le personnage que l'on trouve sur la couverture. J'adore la couverture, ils ont fait un style tissu. T'as l'impression que c'est du tissu qui a été tissé et c'est vraiment... vous le voyez pas à la caméra, mais ils ont fait un super boulot. C'est vraiment sympa. Et du coup, il travaille donc chez une fleuriste nommée Roka, qu'on voit justement à l'arrière du tome, avec les cheveux courts. Et il s'avère que il a le coup de foudre pour cette demoiselle qui décide donc d'essayer de draguer. Et pour pouvoir sortir avec. Sauf que cette dame décide de repousser au début ses avances tout simplement parce qu'elle est veuve, elle vient de perdre son mari et donc forcément elle a pas trop la tête à ça. Mais lui il se dit coûte que coûte, je vais tenter puisque je suis vraiment amoureux d'elle et pour pas trop vous spoiler, il se retrouve aller chez elle, c'est absolument pas au début dans un acte romantique, on va dire ça comme ça, mais il la raccompagne chez elle et en fait il tombe sur un homme qui est chez elle et qui est très peu vêtue. Et donc là il se dit mais alors mon Dieu. Oh mon Dieu, il se dit mon Dieu, Roka elle veut pas que je l'approche mais en attendant elle a un mec chez elle quand je viens quoi, c'est quoi ce plan? Donc il part furibond en se disant que elle a un peu pris pour un con. Sauf qu'en fait il s'avère que l'homme qui vient de découvrir chez elle ce n'est pas n'importe qui, c'est le mari de Roka qui est donc décédé parce qu'il voit le fantôme de cet homme. D'accord. Et donc l'histoire en fait va tourner autour justement de la relation des 3 personnages et justement le mari décédé. Et elle le voit pas, le mari décédé? Non. Donc, d'accord. Il n'y a que lui qui voit du coup le mari décédé. Ça peut être sympathique. Franchement, ça se lit bien. En plus, c'est terminé en 4 tomes. Donc c'est intégral. Voilà, si vous voulez une petite histoire d'amour sympa, mature. Donc ensuite, Elfenlied, qui est un manga très connu pour être très gore et très sombre. Je vous l'ai présenté vite fait lors de la dernière vidéo de mon achat manga, réception manga pour mon anniversaire. Je l'ai toujours pas lu, parce que c'est un classique, et comme ils ont réédité ça en tome double, j'attends d'avoir la totalité pour me le faire. Peut-être que quand je le lirai, je me ferai un marathon sur la chaîne. Donc je vais en savoir le moins possible quand c'est comme ça, et les 2 prochains c'est exactement ça. Je sais que ça raconte juste, c'est l'histoire d'une mutante qui s'échappe d'un laboratoire, qui échoue sur une plage et qui va rencontrer 2 personnes, et elle va se faire poursuivre, un peu comme Stranger Things aussi, pour le coup encore, et qui va donc se faire poursuivre par ces gens-là, mais c'est très gore, je sais que c'est très gore. C'est tout ce que je sais, et justement ça pourrait bien se prêter à une lecture-réaction marathon sur la chaîne. Donc ça c'est à venir sur la chaîne je pense, le jour où c'est complet.
Et je ne sais pas combien de tomes doubles sont prévus. Aux éditions Delcourt Tonkam aussi, c'est bien de le dire. Je suis exactement dans le même cas avec Gantz. Je vous en ai déjà parlé aussi, puisque je les ai quasiment tous eus là à mon anniversaire. Je ne connais rien de Gantz. Je sais juste que c'est un classique, que plein de gens m'ont dit c'est génial, Gantz, faut le lire. Et donc, marathon prévu sur la chaîne. Marathon qui, je pense, se fera en plusieurs parties, hein, vous imaginez bien. Et donc ça, il y a 18 tomes doubles. Donc c'est pour ça que le marathon sera en plusieurs parties automatiquement. Vous imaginez? Il n'y aura pas les 18 tomes d'affilée. Les 18 tomes doubles d'affilée, non. Je pense qu'on sera sur du 5-6 tomes par 5-6 tomes. Je me renseignerai peut-être avant de savoir de quel arc à quel arc ça va pour faire des arcs, tu vois. Je pense que je vais faire ça. Ensuite, du même auteur, donc de Hiroya Hoku, celui qui a fait Gantz, on a Gigante, qui est encore en cours actuellement aux éditions Ki-Un. Moi j'ai 8 tomes, et c'est terminé en 10 tomes au Japon, donc on va bientôt avoir la fin. Comme vous pouvez le voir, les couvertures sont très jolies avec des effets de brillance. Ki-Un, comme d'habitude, font un super taf. C'est un jeune homme qui est étudiant en cinéma, fan de cinéma, qui n'ose le dire à personne, qui est fan, absolument fan d'une actrice de porno qui se nomme Paprika. Donc c'est vraiment là pour le coup un seinen, parce que vous imaginez bien que quand il y a une actrice de porno dans les personnages principaux, automatiquement il y a des scènes un petit peu nudes. Et en fait, cette jeune demoiselle a le pouvoir de devenir géante et ça va emmener notre personnage principal dans un tourbillon d'aventures et aussi en plus dans l'univers très malsain des pornos. Et j'ai lu que les 2-3 premiers tomes et c'était sympathique. Et maintenant du coup, comme presque tout, j'attends, on n'a plus que 2 tomes à attendre et je me les lis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir une lecture-réaction ou une critique complète de Gigante. Ensuite, on a les Gouttes de Dieu. Alors les Gouttes de Dieu c'est spécial parce que je suis en train de le faire actuellement, en fait j'attends de les avoir en occasion parce qu'ils sont à plus de 10 € le tome. Si je dis pas de bêtises, 9 c'est 10 € le tome. C'est très très cher, je comprendrai jamais pourquoi ils sont à ce prix là. C'est aux éditions Glénat. Ça parle quand même, je vais vous dire de quoi ça parle, même si du coup je l'ai pas lu encore parce que j'ai que le tome 1, 3, 4, 18, 20, 21, 26, il y a plus de 40 tomes. Donc c'est vraiment, quand j'en trouve un d'occasion, je fais tiens, je prends. Je n'en achèterai pas des neufs, 10 € le tome, je veux pas acheter des tomes aussi simples que ça à 10 €. Et même si à ce qui paraît, les Gouttes de Dieu c'est une tuerie. Donc c'est un jeune homme qui est œnologue, qui a son père qui meurt, et donc il hérite. Et quand il hérite, il apprend qu'il a un demi-frère œnologue aussi, et donc du coup ça va être une grosse histoire de rivalité autour du vin, celui qui va sortir le meilleur vin, etc. Et vous pouvez imaginer les Japonais dans un délire comme ça avec du vin, ça va être à mon avis, oh là là, je sens incroyablement sa robe, tous les petits, enfin ça va être, il va y avoir des scènes assez folles de dégustation de vin, c'est sûr. Mais à ce qui paraît, le scénario est plutôt cool aussi, donc pareil, le jour où j'ai peut-être la totalité, dans 10 ans, parti comme c'est, peut-être que j'en ferai une critique globale sur la chaîne. Ensuite, j'ai un one-shot de Hokusai. Hokusai, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus grands maîtres d'art du Japon. C'était un peintre exceptionnel, et c'est un one-shot sur sa vie, à lui, à Hokusai, et qui est fait de façon très humoristique, c'est très agréable à lire. C'est un one-shot de Kana. 15 €, ma foi, c'est un prix raisonnable vu l'épaisseur du tome. Pour l'anecdote, je l'ai lu en moins 10 fois celui-ci dans mes WC. C'est vrai, tu t'en souviens là? Oui. Quand on habitait à Chantilly, il était dans les WC le truc. Et vraiment, c'est plutôt sympathique, ça se lit, c'est sympa. Bon, les dessins, c'est pas du grand travail, hein. C'est même, on est loin du grand travail, hein. Voilà, c'est pas une dinguerie. Mais si vous aimez l'humour, c'est sympa. Ensuite, on a un manga assez spécial chez Delcourt, avant que ce soit Delcourt Tonkam du coup. C'est Innocent. Alors, Innocent, je l'ai toujours pas lu parce que je viens de les acheter. Je les ai achetés il y a 2 mois. Ça se passe pendant la Révolution française. On suit un bourreau qui, au fait, c'est un descendant d'une famille de bourreaux et il n'a pas le choix. Il doit être bourreau. À l'époque, si ton père était forgeron, t'étais forgeron, t'avais pas le choix. Sauf qu'il a un profond dégoût pour ce boulot et c'est tout ce que j'en sais. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté, parce que c'est certainement, je pense, les plus beaux dessins que j'ai vus dans un manga. Et ça a l'air aussi très sombre et très dark comme histoire, donc ça, pareil.
qu'en fait ils vont se dire mais en fait le mec il a tout, il a rien lu le gars en fait, et il nous fait une Soit chaîne sa de manga, nana. soit sa nana, soit le mec il a pas lu et il nous le fait sur la chaîne. Faut savoir que j'ai lu beaucoup de mangas que j'ai pas forcément gardé aussi. C'est ça le truc aussi. Et surtout beaucoup de shonen. Et surtout beaucoup de shonen qui viendront dans après, mais non, puis j'ai lu aussi beaucoup de seinen, mais que j'ai pas forcément gardé parce que j'ai trouvé ça juste moyen ou juste machin, et moi je suis comme ça, quand c'est moyen je garde pas. Par exemple la Innocent, si je le lis et que je trouve pas ça ouf, clairement il sera vendu quoi. Donc ouais, les dessins m'ont totalement plu, j'ai trouvé ça magnifique, et le fait que ça se passe en France, je me suis dit allez, je fonce, et il faut que je me suis chopé l'occasion, et il faut que je me prenne les 3 autres tomes. Pareil, hein. Si c'est excellent, je vous en parlerai. Un de, je pense, mes mangas pour moi les plus sous-cotés et qui a eu un succès très moyen, et je pense que c'est à cause de son titre. C'est Jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui est un seinen avec des composantes shonen. C'est vraiment une bombe pour moi ce manga, c'est vraiment du très bon, c'est superbement bien dessiné, c'est chez Kiun encore. On va suivre Mamoru, qui est un aveugle qui se bat grâce à de la haute technologie. Il a des lunettes qui lui permettent, des lunettes qui marchent comme un sonar de chauve-souris qui lui permettent de voir entre guillemets et de se battre. C'est le genre de mec qui est capable de découper une balle avec son sabre, vous voyez le genre. Et en fait, un jour, cette petite-là a un don de préscience. Elle a un don de préscience, donc ça lui permet de voir en gros l'avenir. Mais ils expliquent ça de façon scientifique, donc bon, ils essayent de donner une raison scientifique. Comme elle a un don de préscience, la mafia lui court après. Un jour, elle se fait enlever de force, elle est prisonnière dans un véhicule, et avec son don de préscience, il y a Mamoru qui est en train de faire justement des essais de ses lunettes à ce moment-là, dans la rue, et au fait, elle voit de quoi il est capable. C'est un monstre, hein. C'est un tueur sans foi ni loi, c'est un véritable monstre. Elle voit de quoi il est capable, et du coup elle va sortir de la bagnole et foncer sur lui et lui demander de l'aide, et il va l'aider. Et automatiquement il voit une gamine qui lui demande de l'aide, il va l'aider. Et pourquoi elle s'est jetée sur lui? Parce qu'elle a vu que dans le futur ils seront mariés, d'où le titre Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et à partir de là tu pars sur donc mais c'est quoi ce délire? Ah si, 26 tomes. Tu pars sur 26 tomes d'une collaboration un petit peu spéciale entre elle et lui. Il y a d'autres personnages aussi. C'est un ton très mature, parce que c'est vraiment beaucoup de mafia, beaucoup de bastons assez gore. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel, non, je m'emballe, c'est excellent. C'est excellent, et c'est surtout un manga hyper sous-coté, et je pense que le titre Jusqu'à ce que la mort nous sépare, beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce genre de manga, n'ont même pas dû regarder, s'ils se sont dit Jusqu'à ce que la mort nous sépare, oh c'est un shoujo ça. Et j'en suis persuadé. Moi c'est merci à Leïla qui me l'a conseillé. Ensuite on a Kasane, la voleuse de visage. Putain, j'ai de plus en plus de poils du chat. Kasane, la voleuse de visage. Vas-y Cécile, parle-en, fais-nous rêver. Et donc, pour reprendre, Kasane qui est le nom du personnage féminin que l'on va suivre durant tout ce manga, c'est une demoiselle qui, de base, est très très moche. Malheureusement pour elle, elle est la fille d'une actrice qui est très belle, ce qui fait qu'on est tout le temps en train de la critiquer, tout le temps en train de lui dire qu'elle ressemble pas à sa mère. Les gens à son école, du coup, se foutent d'elle, bref, elle est un petit peu harcelée. Sauf que un jour, sa mère en fait décède, sauf qu'elle lui laisse un rouge à lèvres, un mystérieux rouge à lèvres, et elle lui dit tout simplement le jour où tu veux quelque chose, mets ce rouge à lèvres et embrasse ce que tu veux devenir. C'est un peu énigmatique, mais c'est à peu près ça. Et en fait, ce rouge à lèvres a la particularité que quand elle embrasse quelqu'un, elle lui vole son physique. Son visage? Non, entier, elle se transforme en la personne. En fait, c'est ça, elle devient la personne. Elle prend son visage et ça lui permet donc du coup de devenir quelqu'un de très belle. Et il s'avère en vérité que la mère a exactement le même pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle a toujours été très belle. Très belle et une très bonne actrice qui était appréciée de tout le monde parce que du coup elle avait volé en fait... le visage de quelqu'un qui était très belle. Exactement. Ce que j'apprécie moi dans ce manga là, c'est qu'au début on la prend beaucoup elle en pitié parce qu'elle a vraiment une vie de merde. On comprend ce qui la pousse à utiliser ce pouvoir,
sauf qu'on voit très vite que ça lui monte à la tête et on voit très vite que c'est en train de devient devenir peste, une quoi. peste. Tout ce qu'elle n'aimait pas, elle est en train de le devenir. Et moi je trouve qu'en tout cas sur les premiers tomes que j'ai, ça se tient très bien. Ensuite, Carneval aux éditions Kihun. Alors Carneval qui est tout juste terminé en 28 tomes, on en a 27 en France, donc le dernier tome doit sortir normalement... Ça ne serait tardé. Oui, normalement, ou alors il est sorti. En tout cas, ça fait vraiment peu de temps que c'est terminé. C'est là aussi un josei et non un seinen, mais bon, vous aurez compris maintenant la différence entre les deux. On suit donc du coup Nai, le jeune garçon qui a sur la jaquette, qui est de base un garçon qui ne laisse rien paraître. Et il a surtout un grand frère en fait qui disparaît. Et le seul indice qu'il a, c'est l'étrange bracelet que son frère a donné et qu'on voit donc du coup à son poignet, qui appartient à l'Organisation nationale de défense du pays. Il va du coup vouloir savoir ce qui est arrivé à son frère, sauf que de base, lui, il a été emprisonné. Il est sauvé par des concours de circonstances par un homme qui s'appelle Gareki, je crois qu'on voit sur le tome 2, qui est de base un voleur qui va voler la maison dans laquelle il a été retenu prisonnier. Et il va partir avec lui pour aller rechercher son frère. Alors comme ça, on dirait que ça tient un scénario post-it, mais les liens des personnages sont vraiment très très bons. Et l'univers est super bien travaillé, les créatures sont super bien travaillées, parce que oui, du coup c'est de la fantasy. Et ah, il y a quelque chose sous la pochette. il y a quelque chose sous la pochette. Bonjour mesdemoiselles. Alors, oui, il y a tout ce qu'il faut pour du fanservice. D'accord, et c'est pour les filles surtout quoi. C'est le public visé quoi. Il y a autant du fanservice avec les filles qu'avec les mecs, je trouve. Ok, public large. Public large, clairement c'est faux. Kid I Like, alors ça je te laisse en parler parce que alors ça a la particularité que toi t'avais adoré, j'avais détesté, je m'étais emmerdé comme un rat mort. Oui. Donc j'ai menti tout à l'heure, c'est un Kihun et c'est un Kihun que j'ai pas aimé aussi. C'est un raté, il passe son temps à se battre, à faire des conneries et il ne fait ça que de sa vie, hein. Il a vraiment rien d'autre, sauf qu'il a une amie avec qui il est très très proche depuis son enfance, qui elle pour le coup est très timide, c'est une gentille fille, sauf qu'elle va se faire agresser en rentrant de l'école et il n'était pas avec elle parce que justement il était parti faire des conneries. Et il va s'en vouloir, énormément. Sauf que son amie s'enferme dans une dépression, elle ne veut plus sortir chez elle, elle ne rigole plus. Ce qui peut arriver quand tu te fais agresser. Exactement, quand tu te fais agresser sexuellement, je pense que ça laisse... Ah, se fait agresser sexuellement. Il me semble que oui. Hein. Je m'en souviens plus, sincèrement. En tout cas, elle se fait agresser dans la rue. Alors, donc, j'ai envie de dire qu'elle se fasse tabasser ou agresser sexuellement, dans les deux cas, c'est pas ouf. En tout cas, il décide de se mettre à l'humour parce qu'il sait que c'est quelque chose qu'elle adore. Et il espère en fait un jour pouvoir la faire sourire au moins pour du coup lui redonner un peu de sa joie de vivre et retrouver l'ami qu'il a toujours connu. Donc il va se mettre dans l'humour. On voit au début, il fait un niveau de blague, mais c'est nul, c'est vraiment du premier degré. Et il va s'améliorer. Exactement, et il va s'améliorer au fur et à mesure. Et moi je trouve la relation assez touchante et il y a quelques blagues où j'ai rigolé, donc sans prise de tête moi je trouve. Ça marchait bien, je le conseille du coup. Je le conseille, si on aime le genre un petit peu avec de l'humour... avec du premier degré, du second degré, franchement, avec une base quand même assez sombre, c'est sympa. Ouais. Ah oui, c'est assez sombre au départ. Oui. Alors là, pas sombre du tout. Aux éditions Akata, What the Fuck. Alors aux éditions Akata, What the Fuck, en général, tu sais que tu vas lire, tu vas pas t'emmerder. Alors là, c'est Ladyboy vs Yakuza, l'île du désespoir. C'est absolument génial. J'ai adoré ce manga. Alors c'est seinen. Pas pour le propos, c'est seinen parce que il y a beaucoup de cul dedans, tu vois, je sais plus si je me souviens, mais tu vois carrément les sexes, ou on va dire que le sexe est remplacé par un énorme tube blanc que tu ne vois pas, mais voilà, c'est très très osé. C'est un jeune yakuza qui se tape la fille de son boss. Quelle erreur il ne fait pas là? Son boss la prend, il lui dit non, c'est bon, t'inquiète, paf, au fait ils l'endorment, ils lui font une opération esthétique. Il le transforme en une fille super bonasse en quelques temps. Bon, ça c'est. Voilà. Quand il se réveille, ils l'ont mis sur une île déserte. Enfin, pas déserte. Une île oubliée. Où, en gros, ce boss, depuis des années, a mis tous les mecs qu'il désirait punir. En fait, il tuait pas les mecs. Il les balançait sur une île abandonnée. Et donc, tous ces mecs-là sont en mode gros crevard parce qu'ils ont pas chopé une meuf depuis 10 ans. Et quand ils voient une meuf bonasse comme ça arriver sur l'île, en sachant qu'en plus il n'y a pas beaucoup de mecs, on va dire, vraiment bien dans leur tête, hein. C'est que des mafieux, des tueurs, des violeurs, des assassins.
Des assassins. Oh la vache. J'ai failli dire des assassinateurs. Oh la vache. Oh. Oh, 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 oh. Des assassins, etc. Donc ça va être la folie pour lui, pour survivre. Et tu vas te retrouver dans plein de situations absolument comiques. Et j'ai kiffé. En plus, c'est fini en 5 tomes. Donc ça va pas trop loin. Ça se tient très bien. Et il y a un dessin très très particulier et qui est vraiment sympathique. Et d'ailleurs, je sais plus c'est quel autre manga que l'auteur a sorti. Je l'ai vu en magasin, je suis tout de suite reconnu. Je me suis tout de suite dit, ah putain, c'est le mec qui fait Ladyboy vs Yakuza, ça. Et ouais, donc c'est bien quand t'as un auteur qui a une patte comme ça, que tu reconnais tout de suite. Franchement, voilà, si vous n'avez pas peur justement du heishi et de l'humour un peu burlesque, un peu tiré par les cheveux, foncez. Donc on voit le niveau, hein. Elle parle de choses, c'est seinen, c'est des trucs très sérieux. Moi le seinen que j'ai, c'est Akata what the fuck, il y a une meuf bonasse sur une île et ils vont tous essayer de la violer. On n'est pas les mêmes genres. Tellement. Encore que celui-là. Lesson of the Devil. Aux éditions, j'allais dire Komiku, mais non. Non, Big Kana. Big Kana. C'est Kana, aux éditions Kana. Donc vas-y, ça c'est à toi. Celui-ci est aussi terminé en 9 tomes. Et oui, j'ai tout Stéphane. On va suivre en fait l'histoire avant tout en fait d'un professeur. Pour une fois ça change, on suit pas un élève, on suit un professeur qui officie dans une école qui est un petit peu particulière. Tout le monde est psychopathe. Tout le monde essaye de manipuler tout le monde essaye de tuer tout le monde et c'est vraiment sur cette base que se situe le manga et donc du coup on va suivre ce professeur je crois d'anglais, c'est ça, professeur d'anglais qui est plutôt habile en fait pour manipuler les gens et donc l'histoire se place autour de ça. Donc vraiment pas un manga... Oui, parce que vous, depuis tout à l'heure, vous dites putain, elle est meilleure que lui et tout. Mais comme elle est pas devant vous, elle utilise son portable, elle. Alors, il y en a pour certains, oui, par exemple, vous avez vu. Moi, je fais toute tête, c'est pour ça qu'il y a des bugs. Hein. Je me défends parce que. Ouais, c'est ça, défends-toi. Désolée de bien parler. Mais non, là, pour le coup, je sais parler, moi. J'ai parlé, moi. En plus, c'est un assez vieux manga. Le tome 1 est sorti en 2012, donc je vous avouerai que je m'en souviens pas non plus beaucoup. Je sais que je l'avais lu, que j'avais pas passé un mauvais moment. C'est ni plus ni moins, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est typique genre de manga que moi je revends. Oui, c'est ça. Clairement, j'ai bien aimé, mais sans ni plus ni moins, et je revends, moi, c'est ce genre de manga. Donc ensuite, Magical Girl Holy Shit, pareil, c'est Akata what the fuck. Tiens, Cécile, tu peux aller voir sur Notijon. Je crois que je suis à 8 tomes, je suis. Est-ce que c'est terminé ou pas? Je te dis ça. Parce que pareil, j'ai lu que le premier tome et j'ai attendu pour la suite. Donc alors là, c'est de la grosse parodie de Magical Girl. La Terre se fait envahir, on compte sur une Magical Girl, mais elle en a rien à branler. Tout ce qu'elle sait, c'est que elle est alcoolique, accro au clope, et par contre, faut pas l'emmerder quand elle est en manque d'alcool ou en manque de nicotine. C'est une grosse parodie. Le premier tome m'avait plutôt plu, et donc toujours pareil, j'attends d'avoir tout pour me le faire. Et si c'est bien, pourquoi pas, je vous en ferai une critique, pourquoi pas. Les dessins sont plutôt cool en plus. Et pour les mangas what the fuck, je fais plutôt confiance à Akata, qui en général se plante pas. C'en est où du coup, c'est combien de tomes? On est à 11 tomes toujours en cours. En France? Non, en France on a 8 tomes toujours en cours. Donc c'est bien ça, je suis bien au taquet en France, et donc il y a 11 tomes au Japon, c'est toujours en cours, donc... Oh, on est limite là, au niveau de l'étagère. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait les étagères, c'est moi qui les ai faites. C'est tout simple, hein, c'est Castorama. À Castorama, ils ont ce genre de petits rails que tu fixes au mur, droit avec un niveau. Hein, et t'as juste des petits triangles qui sont faits pour être emboîtés dans ces rails. Et il suffit de poser les planches dessus après. Bon, moi je les ai vissés dans les triangles, mais pour pas que ça bouge. Mais c'est hyper simple à faire, il suffit d'avoir un niveau, et voire même un niveau laser, c'est encore mieux, et c'est top pour les mangas. Ça, au moins c'est fixé sur le mur directement, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a les triangles, qui du coup font des petites séparations entre les mangas, mais bon. C'est pas mal, c'est assez simple à faire. Si vous voulez, vous me donnez 500 €, je viens le faire chez vous. Cher le mec.
Donc ensuite, on a Magical Girl Sight et Magical Girl of the End. Ça, c'est le même manga. Hein. Enfin, c'est. Alors, J'arrive pas à le sortir. c'est le même univers, mais sinon il y a rien. Ça, c'est un préquel, c'est ça? Je crois. Non, je suis même pas sûre qu'on puisse appeler ça vraiment un préquel. Ça se concentre sur un personnage ou quoi? Tu te C'est souviens ça, ça se concentre sur un personnage. Autant Magical Girl of the End, je peux t'en parler. Autant Site, je les ai pas encore lus. Et c'est pareil, c'est en cours, donc c'est encore Akata what the fuck. Et d'ailleurs, Magical Girl Seed, ça doit être moins what the fuck parce que c'est juste Akata. Oui, d'ailleurs, il est aussi, c'est très bizarre. Il est aussi classé en shonen, mais bon, du coup, c'est un shonen, il me semble. C'est juste que du coup, on a tout mis ensemble parce que. Ah, celui-ci c'est un seinen et celui-ci c'est un shonen, du coup on les a mis ensemble pour pas qu'ils soient séparés. Que c'est le même auteur, c'est le même univers. D'accord, mais du coup, il y en a un quand même qui c'est traité différemment quoi. Je pense que ça doit pas être du tout le même ton pour qu'il y en ait un qui est what the fuck et l'autre pas du tout. Ouais, il faudra que je lise Site, je les ai pas encore lus, mais justement, comme j'ai beaucoup apprécié Magical Girl of the End. Parle-nous du coup de Magical Girl of the End. Juste avant de parler de Magical Girl of the End, histoire de faire ça dans l'ordre, faut savoir que Magical Girl Site s'est terminé en 16 tomes. Ok, donc t'es en retard. Donc je suis en retard, mais je voulais. Ah, je me suis cogné la tête. C'est pas grave, ça fera un peu d'humour dans la vidéo. Mais je voulais d'abord lire en fait les Magical Girl of the End avant de commencer les Magical Girl Site. Magical Girl of the End, donc du coup, qui est aussi terminé en 16 tomes. Avec donc l'histoire de ces merveilleuses poupées qu'on peut voir sur chacun des tomes. D'ailleurs pareil, ça c'est un truc que j'adore, c'est quand les personnages comme ça sont super bien travaillés, les poupées elles ont toutes des designs plus fous les uns que les autres. Et moi c'est quelque chose auquel je suis quand même assez sensible quand les chara-design sont bien travaillés, et là j'en ai eu pour mon argent, clairement. Il y a un peu d'ecchi aussi dedans, voilà les pleurs boobs qui servent à rien pour le coup, et les plans culottes qui ne servent à rien. Heureusement, moi j'ai beaucoup apprécié l'histoire et les personnages, ce qui fait que quand je les vois en fait je passe outre. Mais vraiment, voilà, tu vois typiquement là il y avait une nana qui était par terre. C'est vraiment très gratuit. Voilà, c'est plus des boobs mais... À la limite c'est humoristique parce que du coup justement il y a une histoire par rapport à ces boobs du coup qu'on l'emmerde et compagnie. Mais voilà, il y a quand même pas mal de plans ecchi qui pour moi ne servent pas à grand chose, mais on les passe très facilement pour du coup suivre en fait des collégiens ou des lycéens, en tout cas des élèves qui se retrouvent en fait envahis par ces Magical Girls qui vont se mettre à tuer tout le monde et vont essayer de trouver l'origine de tout ça. Et je ne vais pas vous en spoiler plus, très franchement l'histoire se tient très bien. Et ouais, c'est du bon. C'est vraiment du bon, il y a de l'humour, il y a de tout. Vraiment, tu vois, moi par exemple j'aime pas le ecchi, mais je pense que pour les gens qui apprécient ça, ils apprécieront les petites touches d'ecchi dedans. Franchement, je le trouve très bien dosé et j'ai lu tous les tomes que j'ai achetés et pour moi tout se tient. Tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas. Du coup, ensuite, le maître des livres chez Komiku. Chez Komiku. Encore Komiku. J'ai pas tout leur catalogue, mais très franchement, je pense que avant les années 2018, je dois avoir à peu près tout leur catalogue en vrai. J'ai beaucoup de leurs tomes. Donc, du coup, en 15 tomes, terminé aussi. C'est ce qu'on peut littéralement appeler un slice of life, puisqu'on suit justement Miko Shiba, qui est le jeune homme qu'on voit sur la couverture, qui est donc un bibliothécaire qui aspire à une vie simple et saine. Voilà. Il travaille notamment dans la littérature pour enfants, et en fait on suit son quotidien et les relations qu'il a avec les clients qui passent plus ou moins régulièrement dans sa bibliothèque. Et voilà, c'est vraiment tranquille. Ouais, c'est ça, Slice of Life, tu vois la vie différente de ses clients en fait, je pense. C'est ça. Ok. Ensuite, encore un manga que j'ai pas lu encore. J'ai que 2 tomes, c'est Mars Red. Je les ai pris car la couverture était brillante, je l'avoue. Victime du commercial. Je les ai pris il y a 2 mois peut-être, et j'ai vu ces 2 tomes là à la Fnac, j'ai fait c'est trop bien, la couverture a brillé entière, j'ai kiffé en fait. Et je les ai pris. Et je sais que ça parle de vampires, et c'est tout. Et c'est terminé en 3 tomes. Je sais, j'avoue, j'ai vu que c'était terminé en 3 tomes, et du coup, je me suis dit, je crains pas grand chose si c'est nul, et donc j'attends pour les lire. Donc, je vais y aller en direct. On va pas se mentir, on va pas chipoter. L'histoire se déroule durant la période appelée démocratie Taisho. 4 hommes ont été formés en vampires. Ont été transformés en vampires. C'est mieux de savoir lire quand on veut lire l'histoire derrière. 4 hommes ont été transformés en vampires. Ils abordent dès lors. Tu veux que je lise parce
que franchement, c'est pas faux. Mais je me mets la pression. Tu veux que la voix Je me mets la Félix, pression de ouf. le résumé ou pas? Attends, l'histoire se déroule durant la période appelée démocratie Taisho. 4 hommes ont été transformés en vampires. Ils abhorrent dès lors la lumière du jour. Mais ils abhorrent dès lors la lumière du jour. Ça veut dire qu'ils aiment pas la lumière du jour, non? Je comprends pas le mot, en fait. Ils abhorrent dès lors la lumière du jour. Ouais, bah il la fuit quoi. Mais je connaissais pas ce mot. Pour moi, quand t'arbores quelque chose, c'est que tu portes quelque chose. Oui, mais ça c'est arboré. Là c'est. Arboré, ouais. Ouais, mais ça s'écrit. Eh ben, franchement, là, j'avoue, j'apprends un mot. Pourtant, je lis beaucoup. Hein, Ah, mais, il me semble, vérifier. Je veux pas faire la maudissant les odeurs trop fortes et ne peuvent s'abreuver que de sang. Mais les technologies modernes leur permettent de contrer ces problèmes. Nos 4 vampires au service de l'armée de terre japonaise s'envolent ainsi au secours de la capitale impériale. Sincèrement, là comme ça, moi ça m'a pas donné plus envie que ça. Mais c'est vraiment les couvertures, je me suis dit, il me les faut dans ma collection. Je pense que même si c'est nul, c'est tellement joli que je vais les garder dans ma collection, tu vois. Comme quoi, J'avoue. le packaging. Non mais j'avoue. C'est chez Panini Manga. Et si j'aime bien, comme d'habitude, si j'aime bien, eh ben, je vous en ferai une petite critique. Ou une petite... Si j'aime bien, ou s'il y a des choses à dire, si je suis inspiré. C'est comme d'habitude.